pour le glorifier, pour lui rendre des actions de grâce, pour le supplier, pour le louer. Donc si on a une bouche, si on dit Amen, vous répondez Amen. Amen, Amen. Amen. Donc quand nous lisons les psaumes le psaume 96, à partir du premier verset, la Bible dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». C'est vrai que le cantique que je veux chanter ce matin, si vous connaissez le cantique, vous pouvez chanter avec moi, parce que tout à l'heure, je vais partager avec vous un témoignage. Dieu est vraiment bon. Amen. Quand on le dit Dieu est bon, de quoi peut-être peuvent dire, ah, maman Annie, elle exagère. Je n'exagère pas, Dieu est bon. Amen. Alléluia, parce que beaucoup de nous, déjà rien que par notre présence en ces lieux, on peut déjà dire que Dieu est bon. Il a renouvelé le souffle de vie en nous, il est bon. Il nous a donné la vue, il est bon, parce que beaucoup ne voient pas. Rien que pour les petites choses là, on peut dire que Dieu est bon. Amen. Amen. Nous allons nous lever, mes bien-aimés, nous allons chanter ce cantique-là. Le cantique dit simplement que jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et les mauvais jours, Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous connaît mieux que lui-même. C'est lui le bon berger, Dieu des peuples, sans des idoles. Parce que ici sur la terre, nous remarquons que ceux qui ne suivent pas l'Éternel, ils suivent des faux dieux. Ils ont créé des faux dieux eux-mêmes. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 16 au verset 21. Deutéronome 16 au verset 21. Deutéronome 16 au verset 21. Celui qui a la page, le frère Régis. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Dans Deutéronome 16 au verset 21. Jusqu'au verset 22. Jusqu'au verset 22. Il est écrit: Tu ne planteras aucune sorte d'arbre comme poteau sacré à côté de l'autel que tu feras pour Dieu. Amen. Tu ne dresseras pas non plus pour toi de colonnes sacrées. C'est quelque chose que c'est quelque chose que Jéhovah ton Dieu déteste. Amen, 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 amen. Ça, c'est des interdictions que Dieu a données, parce que nous voyons que sur cette terre, il y a des gens qui ont créé leur Dieu, leur propre Dieu. En prenant même un arbre qu'ils peuvent tailler et ils mettent ça au chevet de leur lit, où ils forment un autel, ils placent la statue, et c'est là qu'ils se prosternent. Dieu dit, tu ne pourras pas faire ces choses-là, parce que si tu le fais, tu es en abomination devant l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez ce que veut dire une personne qui est maudite. Elle ne peut pas être agréable devant Dieu. Donc Dieu interdit toutes ces choses-là. C'est juste un rappel, mais ce qui était important en lisant ce texte-là, c'est au verset 26. Si Dieu dit que une personne qui fait telle chose, qui n'est pas agréable devant Dieu, que la personne est maudite, mais ce qui est vraiment, qui m'a vraiment touché dans ce texte-là, c'est le verset 26. Fils, tu peux lire le verset 26? Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Amen, 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 amen. Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Dernièrement, nous avons vu que la Bible, c'est une loi. Toute la Bible, c'est une loi. Amen, amen, amen. Amen. Il n'y a aucune chose dans la Bible qu'on peut retrancher. Alléluia. Il n'y a aucune chose dans la Bible qu'on peut ajouter. Dieu, il sait ce qu'il a fait. Parce que la Bible, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et Dieu dit, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. On voit vraiment un chrétien. Croyez-vous que nous n'avons pas des difficultés, nous n'avons pas des problèmes, nous qui prêchons? Vous êtes sûrs? Pourquoi? Parce que nous voulons imiter Christ. Amen. Je vous répète encore, ça c'est des points qui me reviennent tout le temps. Le Seigneur me demande d'insister sur ça. L'homme de Dieu qui vous dira que la vie chrétienne, c'est-à-dire la marche avec Christ ou la marche de la foi est facile, c'est faux. C'est un menteur. L'évangile est simple. Amen. La parole de Dieu, elle est simple.
Mais la marche avec Christ, elle n'est pas simple. Amen. Il y aura toujours des épreuves, des tentations. De la même manière, Christ a été tenté. Il a passé des épreuves. Quand nous sommes en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen. On doit vivre ces mêmes choses. Alléluia. Mais lui, il a vaincu. Ça veut dire que nous allons aussi vaincre ces choses. Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 4. Il est écrit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. 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 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Donc c'est l'insistance. Amen. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce qu'il a dit réjouissez-vous avec les amis? Réjouissez-vous Dans le Seigneur. dans le Seigneur. Nous, on doit se réjouir dans le Seigneur. Bien. Amen. On ne doit pas se réjouir dans des futilités. Amen. Amen. Continue, frère Régis. C'est une insistance. Hein. C'est pas moi qui insiste. C'est Dieu qui insiste. Toi, tu te réjouis en quoi? Est-ce que la parole de Dieu te dérange? Dans le verset 5, il est écrit: que votre nature raisonnable soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Arrête-toi là. Je vais lire ma version. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur Est proche. est proche. Amen. Que votre douceur. Donc, la douceur déjà fait partie du comportement du fruit de l'esprit. Donc, nous en tant que chrétiens, on doit avoir quoi? La douceur. Vérifie si tu as la douceur. Tu as un problème si tu n'as pas la douceur. Tu dois demander la douceur à Dieu. Amen. Amen. C'est cette douceur-là qui nous montre, qui démontre, c'est cette douceur-là qu'on est quelque part, ça impacte dans le travail et partout. Amen. Amen. D'accord? Amen. Et il y a quelque chose de merveilleux. Il dit quoi? Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, bien-aimé. Amen. 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 Il est proche, hein? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Par des prières, supplications et actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ce n'est pas écrit faites connaître vos besoins à vos amis. Faites connaître vos besoins à papa. Faites connaître vos besoins à mon oncle. Faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. 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 Par des prières, la supplication. Supplier. Un enfant, quand il a besoin de quelque chose, on est des parents. Oui. L'enfant te suit même, il insiste. Oh maman, c'est la supplication. Après, tu as pitié. Tu as la tristesse de l'enfant, tu donnes. C'est pareil avec Dieu. Amen. Quand ça tarde, supplie-le. C'est ça. Ça fait partie de la persévérance. Amen. Ne lâche pas prise. C'est fini. Mon Dieu là et machin. Mais Dieu aussi il veut te voir montrer que tu l'aimes. Amen. 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 Toi, c'est le téléphone. Allô, ta copine. Ah, ma copine, je sais, ouais, mes problèmes. On a dit adieu. Amen. Les hommes nous découragent. Amen. Tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange, faites ces choses-là l'objet continuel de vos pensées. Voyez, amen. Voyez ce que Dieu veut. Ce qui doit être dans nos pensées, c'est toutes ces choses-là. Donc regarde-toi déjà. Dis-toi dans tes pensées. S'il n'y a pas ces choses-là, c'est compliqué. Tu es sous l'emprise du malin. Amen. Le malin ne veut pas que tu aies toutes ces pensées-là. C'est des pensées positives. C'est des trucs que Dieu aime. Or, fais un effort maintenant d'avoir ces pensées en toi. Et tu verras le changement. Amen. Amen. On va terminer au verset 9. Dans le verset 9, il est écrit: les choses que vous avez apprises de moi et acceptées de ma part, et que vous m'avez entendu dire et vu faire, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. À quel moment le Dieu de paix sera avec nous?
va pratiquer ces choses. Le pasteur Chardon vous enseigne, prêche. Moi, je prêche. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'est Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est de la paix, il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. J'étais perdu dans ce monde. Jésus! Il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a racheté. Jésus pour moi, tout puissant, prince de la paix. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon Merveilleux, Tu es roi, Seigneur, dans mes pensées. Tu es merveilleux, Tu es mon Dieu, roi, dans ma Seigneur, famille. dans mon Tu es cœur. merveilleux, Tu es Seigneur, pour roi, ce ministère. Seigneur, dans ma Tu es vie. merveilleux Tu pour es mon roi, travail. Seigneur, C'est dans mon merveilleux cœur. pour mon Tu es roi, Ce matin, Seigneur, reçois l'honneur dans ta santé. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta présence sur ce lieu. Merci pour le Saint-Esprit qui garde le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon Dieu, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te Merci, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ta Merci, présence. Seigneur, tous les jours. Merci, oh mon Jéhovah Dieu. Jireh. Toi qui pourvois à tous nos besoins, Seigneur. Toi qui ne cesses de prendre soin de nous. Toi qui ne nous abandonnes jamais. Louange à toi, Père de gloire. Tu es le Père de bonté. Tu es le Dieu qui est bon. Tu es le Dieu qui est merveilleux. Tu es le Dieu qui est admirable. Au-dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est grand comme toi. Personne ne peut faire ce Au que nom de Jésus-Christ de notre Nazareth. Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Merveilleux, Seigneur. qui descend Merci sur pour ta gloire. Merci, Seigneur, Merci pour la de grâce. le ciel ouvert Qui au-dessus descend de sur nous. nous, Seigneur. Merci, Nous te Seigneur. Père de Nous te bénissons pour la présence des hommes sur ce Glorifions lieu. Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ta présence. Merci pour ta présence sur ce lieu. gloire de l'Éternel est descendue ici à Argenteuil. La gloire de l'Éternel est descendue ici à Argenteuil. Elle descend sur toi, elle descend sur moi, elle descend sur nous. La gloire de l'Éternel, elle descend sur toi. Elle descend sur moi, elle descend sur nous, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel est descendue ici à Argenteuil, la gloire de l'Éternel est descendue ici à Argenteuil, la gloire de l'Éternel est descendue ici à Argenteuil. Alléluia. Elle descend sur toi, elle descend sur Regarde-le bien dans moi, les yeux. elle descend sur nous, la gloire de l'Éternel. Allez. Elle descend sur toi, elle descend sur moi, elle descend sur nous, la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel est descendue ici à Argenteuil. La gloire de l'Éternel est descendue ici à Argenteuil. Alléluia. Elle descend sur toi, elle descend sur moi, elle descend sur nous, la gloire de l'Éternel. Elle descend sur toi, elle descend sur moi, elle descend sur nous, la gloire de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia.
Quand ta gloire descend, oh mon Dieu, rien ne peut me résister. Quand la gloire descend, Seigneur, oh mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi disparaît. Au nom de Jésus-Christ. Comme Dieu ne fait jamais quelque chose de mal, ce sont les démons qui vont prendre ça et qui vont le réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut pas commettre le mal. Amen. Mais si tu proclames quelque chose de bien, alors le Saint-Esprit et les anges vont faire que cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. C'est vrai que il faut être violent, bien-aimé, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que la vie chrétienne, la vie spirituelle, vous voyez que quand tu te lèves pour entrer, pour obéir maintenant à la parole de Dieu, tu vas commencer à réaliser beaucoup d'opposition. Amen. Amen. Et le diable ne veut même pas que tu viennes même écouter la parole de Dieu. Tu verras que même pour te lever, pour venir à la prière, ça devient un combat. Amen. Alléluia. Amen. C'est que le diable a peur de quelque chose. Amen. Amen. Yes. Amen. 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 Tu vas voir toutes sortes d'empêchements. Vu dans la parole qui emmenait à la bénédiction et qui était simple. Il n'y a personne qui n'a eu un chemin simple. Amen. Yes. Amen. Quand tu te lèves pour arriver là où Dieu veut que tu vois, tu vas, tu ailles, bien aimé. Même marquer seulement un seul pas, tu vas voir. Mais les gens qui courent pour aller voler, ils ne trouvent aucun empêchement. Celui qui fait ses plans pour aller tuer, sa route est tracée. Parfois, il arrive même à l'heure. Il a programmé son crime à 15h, à 14h30, il est déjà là. Mais celui qui va aller à la prière, Oh my God. il trouve toutes sortes de complications. Oh my God. Parce que le monde est hostile. Alléluia. Satan est hostile. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire violence. Violence. Yes. Alléluia. Même pour avoir une vie de prière, il faut faire violence. Parce que sinon, tu n'obtiendras pas les choses spirituelles. Amen. Amen. Pour obtenir les choses spirituelles, il faut faire violence. Moïse, pour recevoir les tablettes de la loi, il a dû jeûner 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. On ne te dit pas d'aller faire 40 jours, mais pour te montrer qu'il faut faire quelque part, il faut faire violence. Si Moïse n'avait pas jeûné 40 jours et 40 nuits, Israël n'allait pas recevoir les tables de la loi. Il faut faire violence, les amis. Dans la foi, si tu ne fais pas violence, tu n'obtiendras rien. Il faut te faire violence. Et dans cette violence, il y a des choses que tu vas perdre. Il y a des amis que tu vas perdre. Il y a des intérêts que tu vas perdre. Mais tu sais ce que tu vas gagner. Yes. C'est pourquoi merci. tu ne regardes pas. L'apôtre Paul a dit, je ne regarde pas ce que j'ai perdu. Amen. Amen. Je regarde ce que je vais gagner. Amen. Parce que tout ce que j'ai perdu, je considère cela comme étant de la boue par rapport à ce que je vais gagner. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu sait faire les choses, bien-aimé. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu sait faire les choses. Amen. 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 Si Dieu a permis que tu puisses être là, prends cela au sérieux, c'est pour un but. La Bible dit dans le livre de Proverbes, Dieu fait toutes choses pour un objectif. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses, de gens que Dieu a appelés, que Dieu appelle aujourd'hui. C'est vrai. Mais ils n'acceptent pas l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi il les a appelés. Dieu sait pourquoi il nous a appelés. Amen. Amen. Dieu voit des choses au loin. Comme disait Maman Babi, mais c'est Dieu qui voit le futur. Amen. C'est lui qui connaît le lendemain. Quand il t'appelle aujourd'hui, il sait pourquoi il t'a appelé aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous sommes en train d'évangéliser, d'appeler beaucoup de personnes. Et beaucoup ne viennent pas. Les gens pensent que c'est nous qui sommes en train de les appeler. Mais non. C'est Dieu qui vous appelle. Amen. Vous comprenez? C'est Dieu qui vous appelle. Dieu se sert que de nos bouches. Amen. Yes. Alléluia. Amen.
L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que nous vous supplions, c'est comme si Christ, c'est Dieu qui vous parlait par nous. Soyez réconciliés avec Dieu. Et nous sommes en train d'appeler beaucoup de gens. Les gens nous prennent pour des aventuriers. Nous ne sommes pas là pour bâtir une église de milliers de personnes. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous voulons tout simplement sauver les âmes. Dieu est en train de toucher. Appelle telle personne. Il sait pourquoi il est en train de prier. Il y a des choses qui se passent, ou bien il y a des choses qui vont venir. En ce temps-là, viens t'abriter en Christ. Yes. Alléluia. Amen. Parce que quand la tempête arrive, si tu n'es pas abrité en Christ, bien-aimé, si la personne n'est pas abritée en Christ, parce que Christ c'est un rocher. Amen. La Bible nous dit que Christ c'est un rocher. Quand tu es abrité sous un rocher, même si le vent souffle, ça t'emportera. Amen. Amen. Yes. Donc évangéliser. Nous avons un esprit, la Bible dit, conseillez aux hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Yes. Même si quelqu'un dit que tu pries, tu lui dis, regarde ta vie. Réconcilie ta vie avec Dieu. Amen. Même si tu pries, mais est-ce que tu es réellement dans le Seigneur? Vous voyez ce que je veux dire? Quelle vie tu es en train de mener? Il ne s'agit pas de prier. Il y a beaucoup d'hypocrites dans les églises. Beaucoup de gens disent qu'ils prient, mais ils ne respectent pas la parole. Leur vie est dans le désordre. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, ce n'est pas de prier. Le plus important, c'est de ramener sa vie vers le Seigneur. Amen. Vous comprenez ça? Et il y a beaucoup de gens qui fréquentent les assemblées qui n'ont pas leur vie en Christ. Qui vivent encore comme des païens. C'est inutile, ça ne sert à rien devant Dieu. C'est pourquoi vous voyez l'église. 300 personnes, 400 personnes. Combien iront aussi? Alléluia. Amen. Combien ont leur vie en ordre devant Dieu? Vous pensez que Dieu est un Dieu de foule? Dieu est impressionné par la foule? Non. Ce sont réellement ceux qui ont donné leur vie à Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, grandissez. Grandissez. Nous vous donnons une parole, nous vous donnons des enseignements qui peuvent vous permettre de grandir vite. Amen. Et d'être fort. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas tarder dans l'enfantillage. Ce que je veux vous dire. Vous comprenez? Amen. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas tarder à rester dans l'état d'enfant. Il faut grandir vite. Si tu tardes, tu restes trop longtemps enfant, ça devient un danger. Il faut grandir vite. Parce que les épreuves ne vont pas calculer ton âge spirituel. Amen. 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 La même gifle que Satan donne à un pasteur, c'est la même gifle qu'il va te donner à toi. Amen. Parce qu'il est mauvais. Il ne va pas dire que non, bon, ça comme c'est le bébé, comme nous on dit aux enfants, toi si tu blagues, je vais te tirer les oreilles. Satan ne fait pas comme ça. Le même coup de poing qu'il va donner à ton pasteur, même toi qui es son fidèle, il va préparer le même coup de poing. Il ne va pas dire lui c'est un grand, ça c'est un petit. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut grandir vite. Et vous voyez même dans le naturel, Dieu n'a pas permis que l'enfance tarde. L'enfance ne tarde pas. Amen. Amen. Quand on est enfant, on grandit vite. Vite, vite. Dieu ne veut pas que quelqu'un continue à rester. On veut qu'il grandisse. Et c'est pareil dans le spirituel. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Quand tu rentres dans le spirituel, quand tu es né dans le spirituel, quand tu es né en Christ, il faut grandir. Amen. Parce que Dieu a déjà donné toute la provision. Alléluia. Il a déjà tout mis à ta disposition pour que tu grandisses. Amen. Quand tu dis à un enfant, toi là, les toilettes sont là, et puis toi tu fais encore popo ici là. On a mis les toilettes là pour que tu ailles aux toilettes. Il faut grandir. Et c'est comme ça aussi avec le Seigneur. Et Dieu a mis tout à notre disposition. Amen. 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 Pour qu'on grandisse. Il a mis la parole qui est là. Et on vous donne la parole. Alléluia. Amen. On vous donne des enseignements.
Il y a la prière qui est là, on vous a conseillé comment vivre. Grandissez, bien-aimés. C'est malheur que ces choses vous arrivent si vous êtes encore des petits-enfants. Parce que plus tu es petit-enfant, plus tu es dangereux. Tu seras sauvé, mais à quel prix? Amen. Amen. Tant que tu demeures enfant, le diable va te manipuler. Le temps qu'il te prenne, il t'envoie là-bas, il te donne des claques, il te gifle, il te blesse. Le Seigneur vient encore te récupérer, tout ça parce que tu es enfant. Grandissez, bien-aimés. On vous donne la parole est là, elle est la nourriture pour qu'on grandisse. Amen, amen. La prière est la nourriture pour qu'on grandisse. Mais si vous ne prenez pas la parole, vous ne prenez pas la prière, vous êtes dans la distraction. L'arme de l'ennemi, c'est la distraction. C'est vrai. Et surtout qu'il a ajouté les réseaux sociaux, il a augmenté en exponentiel la puissance de la distraction. Alors les gens sont dans la distraction. Même les enfants de Dieu. Le temps qu'ils devaient lire la parole, Amen, amen, amen. il arrive à passer 2 heures de temps dans les réseaux sociaux. Il ne peut pas faire 20 minutes pour méditer la parole. Quelle est la parole que vous méditez? Moi, quand je me suis converti, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Alléluia. Amen. Et donc, quand je lisais quelque chose dans la Bible et que je n'ai pas compris, j'étais obligé de me déplacer, d'aller chez le pasteur. Mais il n'y a pas de téléphone portable. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, vous avez le téléphone portable. Moi, je comprends comment les enfants grandissent quand il y en a qui arrivent à t'appeler. Voilà, allô papa, oui, j'ai lu tel passage, telle histoire dans la Bible, je n'ai pas compris. Voilà un enfant qui est en train de grandir. Amen, amen. Parce que tu le veuilles ou pas, j'ai vécu ça. Quand tu lis la Bible, il y a toujours des choses que tu ne comprends pas. Tu demandes à ton pasteur. Amen, amen. Le fait que vous n'appelez même pas pour demander, ça veut dire que vous ne lisez pas. Amen, amen. Parce que quand tu lis, ça va te ramener des questionnements. Ou bien quand tu réécoutes la prédication que nous mettons, Dieu a mis à disposition. Vous savez que chaque semaine, le frère Paul que vous voyez, il s'arrange à vous prendre la prédication de dimanche, à vous mettre ça sur YouTube. Ou bien vous en avez sur notre compte Facebook. Mais à cause de la distraction, bien aimés, grandissons. Alléluia. Amen. Il faut grandir. Prends cela en considération. Il faut dire, je n'ai pas le temps. Je viens de naître en Christ, alors il faut grandir. Alléluia. Il faut te fortifier. Parce que les épreuves ne vont pas te pardonner. Les épreuves ne vont pas regarder que tu sois bébé ou spirituel ou pas. Ça va te frapper. Si tu es pour toi un pied dehors, un pied dedans, c'est ton problème. Quand l'épreuve arrive, quand les attaques arrivent, ça arrive. Alléluia. Amen. Quand Dieu a appelé Jérémie, vous voyez dans le premier chapitre de Jérémie, Jérémie a voulu dire, Dieu lui a dit, je vais faire de toi mon prophète, tu iras par là mon peuple. Jérémie a dit, Dieu, tu vois, moi jeune, je suis encore petit. Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Amen. C'est moi qui t'ai appelé. Parce que devant l'ennemi, et tu ne vas pas dire devant l'ennemi que non, tu sais, le problème de l'église là, c'est pas moi qui prêche, hein. C'est le pasteur qui prêche, c'est le frère Freddy, il faut aller les attaquer là-bas. Non. Toi aussi tu as cru, toi aussi tu es un enfant de Dieu. Il va t'attaquer comme il le faut. Tu ne vas pas lui dire non, Satan, pas moi, va attaquer le pasteur. C'est pas moi, Satan, va attaquer le frère Freddy, parce que c'est lui qui dit toujours au nom de Jésus. C'est lui qui chasse les démons là-bas, va l'attaquer lui. Alléluia. Fortifie-toi et grandis, parce que tu ne sais pas quelles sont les épreuves qui vont arriver. Le temps à la distraction est fini, bien-aimé. Amen. Le temps des amusements est fini. Amen. Quand on est en Christ, on a compris la réalité des choses spirituelles. Donc, bien-aimé, l'ordre c'est nous devons grandir. Il faut grandir vite. Et vous avez les moyens pour grandir. Laissez les distractions. Ne rentrons pas dans ce piège de l'ennemi qu'il a mis dans les réseaux sociaux pour nous distraire. Il veut nous distraire.
La Bible ne nous a pas dit de regarder aux nouvelles qui se passent dans ce monde. La Bible nous a dit de regarder à la parole de Dieu. Amen. Seigneur. Satan peut venir en personne dans la... Parce que ça, au nom, il y a des enseignants qui vous ont dit, un enfant de Dieu, je préfère qu'il puisse faire venir Satan lui-même en personne. Amen. Le jour que je vais entendre que Satan commence à débarquer dans les classes des enfants, c'est là où je saurai que j'ai dit ça, c'est un petit problème. Amen. Amen. La loi chiapate, la loi chiapate. J'ai dit, dites à Satan, là il n'a encore rien fait, dites à Satan de descendre lui-même dans les classes des enfants. Parce que, j'ai dit mon frère, tu enseignes la parole de Dieu à tes enfants. Amen. Amen. Tu enseignes la prière à tes enfants. Tout ce qu'ils peuvent faire, ça n'aura aucun effet, ça ne va pas troubler l'esprit de ton enfant. Amen. Amen. C'est vrai. Déjà, son esprit ne sera pas réceptif. Il peut parler comme il veut. Ça ne va pas rentrer. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous ne savez pas que même les leçons, il y a des leçons qui n'entrent pas dans nos têtes. Alors, si Dieu trouve que c'est inutile, l'Esprit Saint va garder les pensées de l'enfant. Il va parler, il va s'en aller. Il n'aura absolument rien. Yes. Je l'ai dit, frère. La Bible dit dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Dans ta famille, il y a toi, il y a ta famille, il y a tes enfants. Amen. Vous serez sauvés. Ça veut dire que vous serez épargnés. Amen. Sauver, c'est être épargné des dangers spirituels. Amen. Je lui ai dit, tu as peur de quoi? J'ai dit, au lieu d'avoir peur, éduque tes enfants. Alléluia. Amen. Éduque tes enfants, prie pour tes enfants. Amen. Ne va pas manifester contre Chiapat. Elle est la servante du diable. Toi, tu sers Dieu. Ne va pas, laisse-le dans son coin servir le diable. Toi, sers Dieu et ta famille. Amen. Et il verra que dans la génération qu'il veut pourrir, tes enfants seront épargnés. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants des chrétiens ne peuvent pas être impactés par cela. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Et nous avons les promesses de Dieu. Amen. Dieu nous a promis qu'il va nous épargner, nous et nos enfants. Et Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Donc quand Dieu vous appelle, il y a un but. Le fait que tu sois là, le fait que tu sois là dans cet endroit, il faut que tu comprennes pourquoi Dieu a permis cela. Amen. Amen. Il faut que tu réalises l'importance de cela. Ne prends jamais les choses de Dieu par aventure. On n'est pas là parce que peut-être on pense que peut-être qu'on n'avait rien à faire. Bon, on essaie d'aventurier dans les choses de Dieu. Non. C'est un plan de Dieu. Amen. Si tu regardes, on a aussi une vie, on a des choses, on pouvait être là-bas. Mais Dieu qui nous a conduits a permis qu'on soit là. Et on est là par la bonté de Dieu. Amen. On est là par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre propre force. La façon dont l'ennemi nous attaque, bien aimé. Si Dieu ne nous secourait pas, on ne serait même pas là. On sera loin. Peut-être que je serais dormi dans une boîte de nuit ce matin, je suis en train de ronfler. Si on est là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alors la Bible dit, il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Il faut plutôt réaliser la grâce de Dieu. Amen. Si Dieu t'a mis là, bien aimé, comprends pourquoi il t'a mis là. Amen. Et saisis l'occasion, rentre dans la profondeur des choses. Ne continuez pas à être distrait, à être superficiel. On vous enseigne, vous êtes toujours superficiel. Non, rentre dans la profondeur. Les choses que Dieu est en train de te donner, ce sont des choses précieuses. Amen. Ce sont des paroles précieuses. Rentre dans la profondeur de cela. Il y a des gens, pour écouter la parole que tu écoutes, ils payent l'argent. C'est vrai. Il y a des gens qui sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont même pas 2 mots de ce que toi tu entends. Amen. Oui, lisons la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous fait comprendre toujours, nous qui sommes ses enfants. Lisons la parole de Dieu. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui qui voudra sauver
sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. Amen. Amen. Oui, continue. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait à un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Est-ce que nous avons lu? Amen. Amen. Les paroles du Seigneur sont claires. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Amen. Il faut savoir renoncer à toi-même. Amen. Amen. Il faut savoir renoncer à tes intérêts. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas être un disciple puissant si tu ne connais pas le renoncement. C'est pourquoi il y a beaucoup de disciples là qui manquent de puissance. Ils manquent d'autorité devant l'ennemi parce qu'il ne sait pas renoncer. Parce que les choses que l'ennemi, pour toi, que l'ennemi va attraper, s'il saisit quelque chose de toi que tu aimes, il faut que tu sois capable de renoncer. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, à cause de ça, il va continuer à te maintenir en lien avec le diable. Amen. Si tu ne renonces pas, tu resteras attaché à l'ennemi. C'est pourquoi Jésus a dit que si quelqu'un est un véritable disciple, il sait renoncer. Il faut savoir renoncer aux fêtes. Les fêtes mondaines. Il faut savoir renoncer Amen. Amen. aux fréquentations. Amen. Amen. Il faut savoir renoncer à certaines choses. Il y a des choses à renoncer. Médite aujourd'hui les choses que tu dois renoncer. Amen. Amen. Parce que ces choses-là créent un lien entre toi et l'ennemi. Ces choses-là créent un lien entre toi et les démons. Amen. Amen. Les démons sont attachés à ces choses. C'est leur moyen pour t'avoir. Si toi tu ne renonces pas à cela, tu auras toujours des défaites devant les démons. Tu comprends? Amen. Amen. Il y a un enfant, un témoignage dit un enfant qui avait la clé de la maison. Elle a tenu la clé de la maison comme ça, à côté d'un trou. Ses parents ont essayé par tous les moyens pour lui parler, ça ne tenait pas. Alors il fallait chercher par quel moyen il faut faire pour que l'enfant lâche la clé. On a mis les mains d'un adulte en bas. Et ils sont allés chercher un bonbon. On a ramené le bonbon que l'enfant aimait. Il a dit, donnez-moi ce bonbon. On lui a dit, si tu veux prendre ce bonbon, tu dois tenir ça avec la main droite. Or, c'est sur la main droite qu'elle avait la clé. Amen. Amen. Et comme elle aimait ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lâché la clé. Alléluia. Amen. Pour prendre. Il y a des choses que si tu ne lâches pas, tu ne peux pas avoir le royaume de Dieu. Amen. 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 Si tu es attaché à certaines choses et que l'ennemi aussi est attaché à cela, tant que tu tiendras, tu auras un lien avec les démons. C'est Yes. vrai, c'est vrai. Avec Satan, tu comprends? Il faut que tu renonces. Il faut que tu renonces. La Bible dit qu'il faut renoncer à soi-même. Même si cela t'apporte un gain, même si cela t'apporte des intérêts. Mais comme tu veux suivre Jésus, tu es obligé de renoncer à certaines choses. Et il continue à dire qu'il se charge de sa croix. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Il a dit qu'il se charge de sa croix. Vous allez remarquer ici qu'il a conjugué 3 verbes. Amen. Le premier verbe, il a dit, c'est le verbe renoncer. Il doit avoir du renoncement. Le deuxième verbe, il a dit, il faut que tu te charges de ta croix. Non, avant de le suivre. Tu ne peux pas le suivre si tu n'as pas renoncé et si tu ne t'es pas chargé de ta croix.
C'est pourquoi vous voyez, il y a des vies chrétiennes qui sont bizarres, qui n'expriment pas le bon témoignage, parce que les principes ne sont pas respectés. Amen. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as pas renoncé à toi-même. Amen. Alléluia. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer, obligatoirement. Et là, le Seigneur est en train de regarder, est-ce que tu as réellement renoncé? Si tu n'as pas renoncé, mais après, il faut que tu te charges de la croix. La croix, c'est une souffrance. Yes. Alléluia. Amen. La croix n'est pas une joie. Il y a des choses que tu vas souffrir à cause de Jésus. Amen. Amen. Tu dois accepter les souffrances malgré que tu es avec lui. Il faut que tu te charges de la croix. La crucifixion de la chair. Tous les plaisirs de la chair, tous les plaisirs mondains qui te tentent, il faut que ça soit crucifié. J'ai dit, il faut que ça soit crucifié. La croix, une charge n'est jamais un plaisir. Amen. Il a dit, il faut qu'il se charge. Une charge n'est jamais un plaisir. Ça dit qu'il y a une partie de la souffrance, il y a un poids que tu vas ressentir. Mais tu dois l'accepter parce que tu veux suivre Jésus. Il y a une partie de la souffrance, la charge. Tu vas souffrir de certaines choses, mais tu acceptes parce que tu veux suivre Jésus. Et tu dois porter ta croix. Tu dois être à niveau de crucifixier tous les plaisirs de la chair. Un enfant de Dieu ne peut pas s'adonner à tous les plaisirs de la chair. Tous les plaisirs. Amen. Si tu fais ça, il n'y a pas de crucifixion. Il y a des gens qui veulent en même temps être disciples, je ne sais pas, ou enfants de Dieu, mais ils veulent en même temps avoir tous les plaisirs. Amen. Tu veux avoir tout. Tu veux être heureux ou heureuse en tout. Pour satisfaire la chair. Tu ne l'as pas encore crucifié. Parce que tu vas finir ton temps à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre. Tu n'as pas le contentement. Tu n'as pas encore crucifié la chair. Ce n'est qu'après là qu'il dit que, après, qu'il me suive. Qu'il me suive. Après, qu'il me suive. Vous voyez que quand les gens n'ont pas crucifié les plaisirs de la chair, quand les gens n'ont pas encore porté la croix, c'est difficile. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui n'a pas crucifié sa chair, il n'a pas encore porté sa croix. Quand il devient responsable de l'église, c'est pour lui le moment de satisfaire tous les besoins qu'il a dans la vie. Alléluia. Oui, s'il avait besoin d'acheter des belles voitures, s'il avait besoin d'avoir d'autres femmes, s'il avait besoin d'avoir plus d'argent, ça arrive là parce qu'il n'a pas encore crucifié. Et qui lui a dit de suivre Jésus sans avoir crucifié la chair? Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il ne s'est pas encore crucifié. Si quelqu'un vous dit, voilà, telle personne, tel serviteur de Dieu, il a fait ceci, pourquoi ça vous choque? Parce que vous ne connaissez pas la parole. Quelqu'un qui a crucifié, qui est passé par la crucifixion, il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre. Amen. Ça ne sera pas là parce qu'il a déjà crucifié la chair avant de suivre Jésus. Et il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Amen. Amen. Celui qui veut sauver sa vie, celui qui veut avoir tout dans sa vie, celui qui veut tout faire de sa vie, qu'est-ce qui va arriver? Il va perdre sa vie. Amen.
Si tu veux avoir tout, si tu veux faire tout, je te le dis, mon bien-aimé, tu perdras ta vie. Tu la perdras. Mais si tu sais te crucifier, si tu sais renoncer, à cause de Jésus, c'est alors que tu gagneras. Vous comprenez le principe spirituel? Parce que Dieu sait que dans tout ce que nous voulons avoir, dans tout ce que nous voulons gagner, Satan a déjà mis les pièges là-bas. Vous comprenez? Et que si nous voulons tout avoir, si nous voulons tout gagner, nous allons automatiquement rentrer dans les pièges du diable. C'est pourquoi il a dit renoncer, crucifier. Sinon, si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. En voulant tout gagner, en voulant tout gagner, en voulant trop gagner, on perd. Ça, c'est l'attitude d'un vrai enfant de Dieu, d'un disciple. Il dit qu'il y a des choses qui ne sont pas, que tu ne peux pas, qui sont irréversibles. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a des choses qui sont irréversibles. C'est-à-dire, il a dit que si tu perds ta vie, tu ne pourras pas la regagner. Il a dit, si tu perds ta vie, que donneras-tu en échange si tu perdais ton âme? Alléluia. Amen. Si tu es allé donner ton âme au diable, qu'est-ce que tu donneras en échange pour la récupérer? C'est pourquoi il a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et il nous a donné une phrase de réflexion. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si cela va causer la perte de son âme? Yes. Pourquoi tu veux tout avoir si cela va causer la perte de ton âme? Pourquoi tu veux avoir tous les contacts si cela va causer la perte de ton âme? Pourquoi tu veux être bien avec tous les amis si cela va causer la perte de ton âme? Pourquoi tu veux être bien avec tout le monde, être partout? Tu veux être partout qu'on te voit si cela va causer la perte de ton âme. Amen. Vous voyez comment notre Seigneur parle? Vous voyez comment notre Maître parle? Il dit, à quoi ça te sert d'être partout, d'être connu par tout le monde, si cela va causer la perte de ton âme? C'est ça, gagner le monde entier et perdre son âme. Donnez un bon témoignage de Christ. Vous aurez la récompense. Amen. Vous aurez la récompense. Amen. Celui qui a promis est fidèle. Amen. Amen. Et les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas renoncer. Ils ne veulent pas crucifier la chair. Mais ils veulent les récompenses. Et Dieu est en train d'attendre ceux qui vont renoncer, ceux qui vont crucifier la chair pour être récompensés. Amen. L'apôtre Paul a dit, aucun athlète ne peut être couronné s'il n'a pas couru selon les règles de l'art. Yes. Amen, amen. Aucun. Il dit l'athlète renonce, on lira ça prochainement. Dans 1 Corinthiens 9, verset 23. Il dit, je traite durement mon corps. J'assujettis, il parlait de son comportement. Yes. Il veillait à son comportement. Il ne se laissait pas emporter par les tempéraments. Parce qu'il voulait avoir un bon témoignage. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23. C'est là où il a conclu, il a dit, si je traite durement mon corps, j'assujettis mon comportement. Parce qu'aucun athlète ne peut être couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Amen, amen, amen. Il dit, vous voyez les athlètes qui courent, ils se donnent une bonne leçon, une bonne dose de discipline. Amen. Vous aussi faites, nous aussi faisons de même dans la vie chrétienne. Ils se donnent une discipline pour courir selon les règles de l'art et pour avoir la récompense. Amen. Dans la Bible, Matthieu 11 au verset 12 nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en encomparent. Amen. Donc ce n'est pas maintenant, c'est depuis le temps de Jean-Baptiste. Amen, amen. Amen. Et vous devez comprendre, renoncer, il doit avoir un autrefois et un maintenant dans ta vie. Amen, amen. Tu dois renoncer à l'ancienne vie. C'est tout.
Autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Renonce à ce qui n'est pas vraiment quelque chose agréable à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prient, qui emmènent encore le diable lui-même dans sa prière. Faites attention. Tu sais que tu es dans le péché. Tu n'es pas encore brisé. Tu sais que tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Tu pries, tu demandes. Dieu ne t'exauce pas. C'est le diable qui t'exauce pour te tourmenter. Écoutez-moi bien. Amen. Amen. Voilà. Parce que Jean 9,31 le dit. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ne perds pas ton temps. Je te dis, ne perds pas ton temps de prier quand tu sais que tu es dans le péché. Demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vois toi-même ta vie. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas renoncées qui t'empêchent de rentrer dans la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas renoncées qui t'empêchent de vivre la splendeur de l'évangile? Ce matin, je veux que tu fasses des prières de renonciation. Le ciel est ouvert pour toi ce matin. Si tu veux renoncer à l'alcool, renonce à l'alcool. Dieu ne peut pas faire ce qu'un homme peut faire. Suivez-moi bien. On priera dans ce contexte. Dieu ne peut pas venir faire ce qu'un homme peut faire. C'est un Dieu de l'impossibilité. C'est-à-dire, il vient faire ce que toi, tu ne peux pas. Il vient t'aider. Amen. Mais il y a des choses que nous-mêmes, nous pouvons le faire. Après, il va t'aider. Quand tu déposes ton CV, ce n'est pas Dieu qui le dépose, c'est toi qui déposes ton CV. Et tu pries, tu demandes au Seigneur, Seigneur, j'ai déposé mon CV. Étends ta main sur mon CV. Agis, touche la personne qui va lire mon CV. C'est pareil avec ta vie. Renonce les choses que tu as du mal à abandonner. Afin que tu rentres. Oh Saint-Esprit, tu es là. Seigneur, tu es là. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu nous aimes. Merci Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit est là. Afin de nous aider. Oh, je t'invoque, Saint-Esprit de Dieu. Ce que tu ne cesses d'accomplir. Je te recommande ton peuple ce matin. Qui peut nous aider? Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut nous prendre? Que tu fortifies ton peuple ce matin. Merci de nous guider. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Touche ton peuple ce matin. Sois loué. L'honneur et la seule gloire de Agrée les prières des saints ce matin. Ils ont besoin de toi ce matin. Ils se sont approchés de toi ce matin. Ils sont venus à toi ce matin. Parce qu'ils savent que la solution c'est toi. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui empêchent de recevoir quelque chose, tous ceux qui empêchent qui rentrent dans ta gloire, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les déclare libres de toute oppression. Dieu de bonté, par ton Esprit Saint, viens nous en aide, viens nous au secours. Viens au secours de nos faiblesses. Nous soyons capables, Seigneur. Viens aider, Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ nous a laissé entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu. Viens par ta puissance, visite et touche les cœurs. Enlève le faux qui est heureux. Enlève le faux. Enlève le faux et répands ta vie. Afin que nous soyons Seigneur, tournés par toi, Notre demande, Seigneur, que la gloire est notre désir. Oh, merci, Seigneur. C'est le désir de Merci, Saint-Esprit de Dieu. la parole de Dieu. Touche ton peuple maintenant. Visite ton peuple maintenant. Visite ton peuple maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Touche ton peuple maintenant. Touche ton peuple maintenant. Étends ta droite triomphante maintenant. Étends ta droite triomphante maintenant. Un peuple, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tout comportement mondain. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. J'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui ne confessent pas ta seigneurie dans la vie de tes enfants, quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les envoie dans les lieux arides maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant, par ton amour,
pour tes enfants, Père. Que leur lumière, Seigneur, brille sur toute obscurité de leur vie maintenant. Je leur donne au nom de Jésus-Christ. Père, il veut rentrer dans ta destinée. Oh Seigneur, je prie, Père, que tout esprit qui les aveugle pour vivre la splendeur de l'évangile, j'ordonne maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Touche, libère. Que la puissance de la résurrection maintenant agit maintenant dans vos vies. Merci parce que tu es Oh Seigneur, au nom de Jésus. quand on menait dans le tombeau, ils ont mis des gardes. Oh Seigneur, cet esprit qui vive la puissance de la résurrection, l'onction de la résurrection. Que l'onction de la résurrection maintenant se manifeste dans vos vies. Amen, 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 amen. La parole déclare qu'il y eut vraiment tremblement de terre. Je proclame un tremblement de terre dans le camp de vos ennemis maintenant. Je déclare un tremblement de terre dans le camp des sorciers maintenant. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Saint-Esprit. Parce que tu agis. Parce que tu touches. Parce que tu touches. Je vois les vies changer. Faites ceci. Ça représente la liberté en ces instants. Alléluia. Les choses se passent dans le secret maintenant. Alléluia. Les choses se passent dans le secret maintenant. Rokoyeke babababosa. Ika babababosa. Ika babababosa. Ika babababosa. Liberté maintenant. Liberté maintenant. Oh merci. Oh merci Seigneur. Sois béni Père. Oh merci Seigneur. Ta gloire descend. Ta gloire descend. Ta gloire descend. Ta gloire descend. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi. À toi. Commence à le dire merci. Rends-lui grâce. Merci Seigneur. Merci à toi, Père puissant. Oh merci Seigneur. Glorieux. Merci pour la liberté. Merci pour la restauration. Merci pour la force. Merci pour Merci pour la joie des cœurs. Merci pour la paix des cœurs. Merci pour ta parole. Merci pour la sagesse. Merci pour l'intelligence. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour les yeux qui s'ouvrent. Les yeux spirituels. Merci pour ta force. Merci Seigneur, oh mon Dieu, pour ta gloire. Merci pour ta grâce et ta miséricorde que tu surabondes sur ton peuple. Merci pour les guérisons. Merci pour la liberté. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je recommande cette semaine à toi. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Gloire à ton nom, parce Oh, je prie, Père, que toute cette semaine, que nous aurions que nous puissions marcher selon ta volonté, selon ton plan. Que ce soit une semaine, Seigneur, de révélation. Que ce soit une semaine de succès. Que ce soit une semaine de victoire. Que ce soit une semaine, Seigneur, oh mon Dieu, de joie, de paix. Qu'il en soit ainsi. Oh Seigneur, que cette semaine, Seigneur, que tu visites ton peuple. Merci Seigneur. Tu nous fais du bien. Seigneur. Merci Seigneur. Que ta lumière brille sur chacun de nous. Merci Seigneur. Je prie, Père, que le monde reconnaisse que ton nom est invoqué sur ton peuple. Que tous ceux qui toucheront à tes enfants toucheront à la prunelle de ton œil. Je déclare qu'à vos résolutions répondent le succès. Que les portes s'ouvrent. Que les situations mauvaises disparaissent. Et que vous le viviez cette semaine. Et que vous reconnaissez qu'il est votre créateur. Et qu'il est fidèle. Et que sa fidélité soit une cuirasse, un bouclier pour vous. Que vos ennemis soient sous vos pieds. Amen.
Que vos ennemis viennent s'agenouiller devant vous. Ta parole, amen. Et que vous soyez debout devant toute situation. Parce que vous vous agenouillez devant Dieu. Le roi des rois. Maître de l'univers. Le Seigneur des seigneurs. L'agneau immolé. Le soleil de la justice. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je ne savais pas si c'était un témoignage ou pas. Quand je me suis assise, c'est comme si j'ai déjà parlé, j'ai déjà témoigné. Amen. J'avais promis à Dieu, j'avais dit mon Dieu, je vais témoigner dans le monde entier. Amen. Je vais témoigner partout. Il est merveilleux. Amen. On n'a même pas besoin de dire qu'il est merveilleux. Même si on ne le dit pas, lui, il est merveilleux. Yes. Il est amour. Amen. À lui la sainteté, à lui la puissance, à lui tout. Amen. Excusez-moi, je suis arrivée en retard, je devais être à l'heure pour témoigner pour signaler que je devais témoigner. Amen. Je vais être bref, mais je vais commencer à témoigner tous les jours. Amen. Tous les jours de ma vie. Tous les jours. Que tu me donneras cette force, tu me donneras le souffle de vie. Amen. Je vais ouvrir ma bouche pour te témoigner. J'ai passé des épreuves, mais dans la victoire. Amen. Dans la victoire. Amen. Et cette victoire-là, c'est vrai. La victoire de Jésus est à nous. Amen. 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 J'ai moins souffert. C'était... Moi-même, quand je me regardais, je disais, est-ce que c'est moi? Il y a des choses et je me voyais à travers moi. C'est là que j'ai compris, je dis, oh Dieu, tu es vivant. Amen. La prière qu'on fait, mes frères, mes sœurs, ça part jamais en vain. Amen. Jamais. Amen. C'est nous-mêmes qui se compliquent. Dieu, il ne change pas. Il ne change pas. Il ne bouge pas. Nous, on t'attend, on change, on change. Ma fille était malade en 2016. Une petite douleur sur le genou. Ils ne savaient pas c'est la croissance, tout et tout. Après, ils ont diagnostiqué l'ostéosarcome. C'était le cancer qui touchait l'os. Elle a été opérée. Ils ont mis une prothèse. Elle a repris sa vie. Il n'y avait plus la maladie, il y avait des contrôles. Récemment, ça va faire 6 mois. Elle commençait à avoir la douleur. Les médecins, comme d'habitude, ils ne savent pas parce qu'ils ne sont pas Dieu. Amen. La médecine, ce n'est pas une science exacte. Amen. Il n'y a rien, ça va aller, ça va aller. Ils ont diagnostiqué ce qu'eux, ils pouvaient diagnostiquer. Mais je vous dis une chose. Dieu est au-dessus de tout. Amen. Amen. Et il est avec nous partout. Amen. Si Amen. tu l'invoques. Amen. Amen. On est combattu partout. Amen. 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 Gloire Un au enfant Seigneur. de Dieu Alléluia. qui n'est plus dans l'autre camp. Alléluia. De l'ennemi. Comme papa a dit, tu t'es sacrifié, tu dis pas là-bas, moi j'ai choisi là. Même dans de petites choses. Alléluia. Il faut être attentif. Alléluia. Il faut être attentif. Alléluia. On est des petits dieux. Amen. On est Amen. des dieux. Amen. Quand il dit il montre, il relève les choses cachées, c'est vrai. C'est nous, on fait l'ignorance. Hein. On voit que nous là. Mais oui, Dieu nous parle, mais on ne fait pas attention dans la distraction, dans des choses, Amen. dans des soucis bêtes. Mais bien aimé, nos soucis, ça ne résout rien. Rien du tout. Amen. J'ai Amen. vécu ça. L'inquiétude de ne pas dormir, l'angoisse, ça ne résout rien. Amen. La Amen. confiance en Dieu. Amen. Elle a eu sa délivrance. Amen. C'est pas une délivrance physique.
C'était Alléluia. l'enveloppe que Amen. Lucia avait pour nous sourire et parler. Mais l'âme et l'esprit de Lucia est parti au repos. Amen. Et c'est Dieu qui a décidé. C'est pas qu'il Alléluia. est incapable. Il était Alléluia. incapable de guérir Lucia physiquement. Amen. Non. Amen. Amen. Il a Amen. fait des choses à sa manière, à Amen. sa bonté, à Amen. son amour. Amen. Et c'est ça la consolation de mon cœur. Alléluia. Mes bien-aimés, j'ai perdu ma mère, j'avais 13 ans. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mes propres sœurs. J'avais une douleur là immense parce que je n'étais pas en Jésus. J'ai Alléluia. perdu ma fille, j'étais dans la joie dans mon cœur. Amen. La douleur était là parce que l'absence est là, je vous dis la vérité. Mais que ça perce mon cœur, non. Amen. Amen. Il y avait une consolation en moi. Amen. Amen. Mais bien aimés, ne négligeons rien. Alléluia. Rien du tout. Partout nous étant qu'enfants de Dieu, comme on dit le matin, recommande ta journée, il faut. Alléluia. Partout tu es, il faut toujours, Saint-Esprit, viens en moi. Précède, va là-bas, je vais rentrer là-bas. Alléluia. Je vais continuer ma témoignage. J'ai dit, tous les jours, je vais commencer à témoigner. Parce que Amen. j'ai beaucoup de choses. J'avais promis à mon Dieu, je vais commencer à te témoigner Alléluia. tous les jours, tous les jours. Alléluia. Quand tu me donneras cette souffle de vie, je vais commencer à les témoigner. Je Gloire à vais commencer à les dire. Amen. Quand tu es en quelqu'un, comment cette personne va sentir, je ne sais pas. La bonté, la paix, la joie. Alléluia. C'était une épreuve difficile, je vous dis. Si je vous dis facile. Mais comme c'était une épreuve dans la victoire. Alléluia. C'était plus une épreuve. Amen. La victoire était déjà là. La prière, c'est important. Amen. Moi, j'ai compris, la prière, c'est pas seulement donner des impressions, multiplier des mots, c'est tout faux. Amen. Amen. La foi, c'est pas ce que je comprenais avant et aujourd'hui. Amen. La foi croit et obéit. Amen. Amen. On oublie l'obéissance après. Hein. Alléluia. Amen. Amen. On Alléluia. reste là. Mais Alléluia. croit et obéit. Amen. 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 Obéit à quoi? À la parole de Dieu. La Gloire parole au de Dieu, Seigneur. la Gloire au Seigneur. vie. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur. Gloire à ton Merci Seigneur. Seigneur. Ce que j'ai vu moi, ce que j'ai senti, non. Les mots me manquent. Alléluia. Moi, je vous dis merci Seigneur. Alléluia. J'ai vu ma fille partir. C'était déjà combattu à l'hôpital. Mais bien aimé, Dieu, j'ai dit, Dieu est le créateur des visibles et des invisibles. Amen. Oui, il y a des choses qui se passent aussi dans le monde invisible. Yes. Amen. Quand quelqu'un est... On est déjà en bonne santé, le monde invisible, tout autour de nous, c'est tiraille. Et quand tu es malade, vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Dans les hôpitaux, partout, pour venir là, voler l'âme, le corps, machin. Et j'ai vécu ça. Ma fille est hospitalisée, le médecin ne supporte pas ma présence auprès de ma fille à l'hôpital. Vous trouvez ça normal? Non. Ils étaient là. Leur diagnostic pour te perturber. J'ai dit au médecin, je dis, mais docteur, vous êtes en train de dire demain. Vous ne connaissez même pas demain s'il y aura quoi. Parlez de moi d'aujourd'hui. Amen. Amen. Ah, vous marchez comme ça, vous ne voulez pas voir demain le lendemain. Moi, je dis non. Même vous-même, vous ne connaissez pas. Amen. Pourquoi vous Amen. parlez de demain et après-demain? Lendemain Moi, je ne appartient. sais pas. Amen. Tout ça, c'est pour te mettre dans la distraction. Alléluia. Tout ça pour te mettre dans la douleur, dans la panique, dans le plat qui ne servent à rien. Et tu vas attirer l'attention de tout le monde. Dans la distraction, c'est là. Il y a tout qui se faufile et qui complique tout. Alléluia. Et tant qu'enfant de Dieu, je vous dis, on a cru, on croit en Dieu. Déjà, quand on fait la prière, Seigneur, aide-moi, c'est ça la foi. Amen. Maintenant, pour que Seigneur il t'aide, il y a l'obéissance, comme je viens de dire. Amen. Reste dans l'obéissance. Amen. Malgré les faiblesses et les manquements, il est notre papa. Amen. Moi, Amen. j'ai commencé à parler à mon Dieu, comme je dis, papa. Je disais, j'employais même pas Dieu, papa. Qu'est-ce que t'en penses? Amen. Viens, tu vois ça, ça, ça.
Et j'étais toujours apaisée. J'étais comme une folle à l'hôpital. On me traitait, elle a craqué, il faut voir un psy, il faut voir un machin. Est-ce que tu parles à quelqu'un? J'ai dit, mais je parle à mon Dieu. Mais du coup, avec votre Dieu, moi j'ai dit, mais oui, c'est le Dieu là qui a créé un psy, là qui a fait les études. Amen. L'intelligence. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me mettre dans ma tête. C'est que lui, il voit que je sois fixé sur ça. J'ai pas besoin. J'ai mon Dieu. Est-ce que lui, si elle parle à quelqu'un, je dis, elle parle à Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pas quand il y a la mort, on se dit, ah, c'est pas une délivrance. Ah, Dieu n'a pas écouté ma parole. C'est tout faux. Amen. C'est tout faux. Amen. C'est la réponse. Amen. Il est Dieu, il est souverain. Amen. Amen. Il est souverain, il fait des choses à sa manière. Amen. 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 C'est après on se Gloire rend au compte. Seigneur. Ne nous laissons pas dans la distraction. Amen. Ne nous laissons pas dans la douleur. Ne nous laissons pas ce que les yeux voient. En fait, Amen. c'est ça. Notre yeux là nous trompe. Amen. Et l'ennemi vient utiliser les yeux. Amen. 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 Lucia, dans sa Gloire à Jésus. douleur, Lucia me disait, maman, ce qu'on voit ne va pas nous perturber. Amen. 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 Elle était fixe dans sa foi. Amen. Amen. Et c'est ça. Maman, je perds de rien. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Elle disait, Saint-Esprit, je sais. Moi, j'ai reçu Jésus. Saint-Esprit, je t'ai reçu, tu es en moi. Amen. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas peur de ce que je vois. Amen. 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 Lucia, elle est partie. Les anges étaient là. Alléluia. Yes. Amen. Amen. C'est pas parce qu'elle t'a appelé, c'est pas parce que, comme la Bible dit, hein, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Je bénis le Seigneur. Je vous aime de l'amour de Dieu. Amen. Ma présence ici, ce n'était pas le hasard. Amen. Amen. Je sais ma famille est là. Amen. Je sais Dieu a choisi ma place ici. Amen. Amen. Restons attachés. Amen. Croyons et obéissons. Amen. C'est que ça. Il est vivant notre Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je m'arrête là. Tous les jours qu'on me donnera le temps de chier les choses. Alléluia. Pourquoi pas avec Alléluia. ma famille? Parce qu'à l'extérieur, je vais les dire partout, partout. Comme papa dit, c'est important. Amen. Amen. Les hasards n'existaient pas. Amen. Jamais. n'existaient pas. Gloire au Seigneur. J'étais menacée, ma voix. Le matin, je me suis levée, je ne parlais pas. Mais il y a mes enfants qui rigolent, j'avais dit, on fait la violence, Gloire on va au partir. Seigneur. C'était Gloire au aujourd'hui, Seigneur. on devait venir. Merci Jésus. On a raté les buts, j'ai dit, on s'en fout, on va partir. Amen. On va, on fait Amen. la violence. Amen. Je les ai dit, si c'était l'école, oh, vous n'allez pas rater. Même moi, je n'allais pas vous dire rester. On doit partir. Gloire au Yes. Seigneur. La Gloire, violence, gloire, c'est gloire. important. Amen. La violence, c'est important. Amen. Il faut être violent. Il faut obliger. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois à ta puissance. Amen. Je crois Amen. à ta sainteté. Merci Je mon crois à Père. ta fidélité. Merci Alléluia. parce que tu es là, Seigneur. Alléluia. Amen. Sois béni, Gloire à Seigneur. Dieu, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.